À la mise en œuvre. Je vais maintenant prononcer une déclaration en tant que président de l'Assemblée générale. Monsieur le secrétaire général, Excellences, chers collègues, merci de participer à ce dialogue interactif sur le pacte pour l'avenir et l'ONU 80 des engagements à la mise en œuvre. Étant donné ce qui s'est passé lors de la période de près de 2 ans qui s'est écoulée, il est difficile de se souvenir ce qui s'est passé le 22 septembre 2024. Car depuis, le monde a été à nouveau totalement bouleversé, mais à ce moment-là, il y avait un sentiment de satisfaction et un sentiment d'unité ici en ce bâtiment. Malheureusement, je n'étais pas là moi-même et beaucoup d'entre vous étaient présents. À ce moment-là, comme m'a-t-on dit, tout le monde était épuisé, mais également ravi. Ravi, car le pacte pour l'avenir avait été adopté. Mais ce n'était pas seulement en raison de l'adoption d'un nouveau document de l'ONU, mais il avait été adopté par consensus à un moment où chacun pensait que c'était impossible. Et le pacte était davantage que l'un des derniers textes consensuels que nous avons adoptés, c'est également notre nouvel engagement à tous en faveur du système multilatéral de manière consensuelle. Et le pacte, au paragraphe 6, reconnaît explicitement, je cite, que le système multilatéral et ses institutions, avec les Nations Unies et la Charte en leur cœur, doivent être renforcés pour s'adapter à un monde en changement. Et voilà où intervient l'initiative ONU 80, et nous avons travaillé très dur dessus, en particulier le secrétaire général, depuis le 22 septembre 2024. Cette initiative ONU 80 intervient alors que le multilatéralisme ne peut rester crédible, réactif et capable d'apporter des résultats à tous s'il évolue et s'il est réformé. Si nous rendons notre système des Nations Unies adapté à l'avenir, efficace, capable, juste, représentatif, inclusif et financièrement stable. Si notre discipline est à la hauteur de nos ambitions grâce à des processus intergouvernementaux pertinents et prescrits. Donc ici, nous ne sommes pas ici pour débattre de ce lien qui se renforce mutuellement, mais de réfléchir à la manière dont nos efforts sur les 3 axes de travail de l'ONU 80, sur les budgets, mandats et structures, sont alignés sur les aspirations du pacte. Nous voulons plus précisément nous pencher sur les promesses précises du pacte et déterminer ce que l'on peut faire de manière différente, soit sur les 3 axes de travail ou plus largement concernant l'ensemble du programme de réforme des Nations Unies et du système des Nations Unies pour accélérer encore plus la mise en œuvre des promesses du pacte. Car, chers collègues, c'est pour cela que c'est une manifestation phare officieuse, il faut que nous soyons francs et ne pas être superficiel. Malgré les promesses que nous avons faites dans le pacte et les ODD, dans bien d'autres instances et documents, nous savons tous que nous ne sommes toujours pas sur la bonne voie pour ce qui est des résultats. 4,6 milliards de personnes ne sont toujours pas couvertes par les services sanitaires essentiels. 2,5 milliards de femmes et de filles continuent à être obligées de lutter pour l'égalité dans tous les domaines de l'éducation à l'emploi. 720 millions de personnes avaient faim en 2024. 273 millions d'enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc, si nous sommes vraiment sérieux, comme nous disons que le pacte, c'est notre engagement, que les ODD sont nos indicateurs et que l'ONU 80, c'est notre mécanisme pour la mise en œuvre, alors il faut que nous apportions des résultats plus rapidement. Cela signifie travailler sur le fond, concrétiser le processus de l'ONU 80. Cela signifie également avoir un débat franc sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en particulier s'agissant de la mise en œuvre concrète au sein du pacte, ce qui est lié à la réforme de l'ONU et de ses institutions. Donc, alors que nous attendons, nous préparons la prochaine réunion sur l'axe de travail 3, je voudrais mettre l'accent sur ce point. Alors, étant donné les... Alors, pour ce qui est des efforts de l'axe de travail 3, oui, il faut que nous voyons ce qu'il faut faire pour améliorer les choses, pour que les choses se fassent en parallèle. Ça inclut, par exemple, le fait de voir ce qu'il faut faire pour le fait que 273 millions d'enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école.
Alors c'est très souvent lié aux conflits, aux crises, aux guerres, mais dans certains cas, on pourrait faire mieux si on synchronisait nos travaux sur l'éducation entre les différentes institutions. Lors des débats sur ONU 80, par exemple, on nous a dit que lorsque l'on prend l'UNICEF et l'UNESCO, qui travaillent tous les deux sur l'éducation, eh bien, quand ils ont entamé leur mandat, il était très clair qu'une organisation, une institution était responsable de la construction des écoles, le fait de permettre qu'il y ait des lieux pour l'éducation même en période de crise, et l'autre se concentrer davantage sur les programmes scolaires. Mais au fil du temps, ces deux organisations ont convergé. Donc pour ceux d'entre vous qui font partie des conseils d'administration de ces institutions, et c'est juste un exemple également pour tous les autres, alors, et ce que je veux dire ne concerne pas seulement l'ONU 80, mais au conseil d'administration de ces institutions. Pourquoi est-ce qu'il y a des doublons? Encore une fois, c'est uniquement un exemple. Maintenant que les deux institutions construisent des écoles et les deux travaillent sur les manuels scolaires. Donc que faire pour faire en sorte qu'il y ait davantage de complémentarité? Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un exemple parce que c'est très concret, mais la liste serait très longue et ça concerne l'ensemble du système des Nations Unies. C'est exactement ce dont nous discutons dans le cadre de l'axe de travail numéro 3. Mais on pourrait dire la même chose pour le financement, pour le développement, les nombreuses résolutions qui existent, les engagements. Nous en avons parlé, il y a eu de nombreuses discussions sur la manière de mettre en œuvre les promesses du financement pour le développement. Séville a entraîné 130 initiatives volontaires telles que la plateforme des emprunteurs, où nous avons apporté des résultats. Alors maintenant, voyons comment nous pouvons synchroniser 130 autres initiatives volontaires. Eh bien, la tâche n'est pas simple. Comment faire en sorte que grâce à ONU 80 et grâce aux travaux des institutions financières, que ce soit à New York, aux institutions financières internationales à Washington, eh bien, qu'elles soient alignées. Nous avons une réunion ici sur le dialogue Meilleur Ensemble avec un petit groupe de représentants permanents. Merci à ceux qui étaient présents. Et presque chacun d'entre vous, dans le cadre des règles de Chatham House, ont dit que la question, c'est également... Le problème, parfois, c'est également que nos propres missions disent des choses différentes à New York, ici, et puis à New York, et puis aux institutions financières à Washington. Donc le problème, ce n'est pas seulement l'axe de travail 3 et le secrétariat, mais la synchronisation au sein des ministères, au sein des gouvernements, pour qu'ils disent la même chose à différents endroits. Alors, heureusement, non seulement nous avons beaucoup de travail qui nous attend, mais nous avons un excellent processus. Une fois de plus, je remercie le secrétaire général d'avoir lancé ONU 80 en cette période difficile. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons apporté des résultats très importants avec la création du groupe scientifique indépendant sur l'intelligence artificielle et le dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Nous avons appliqué une partie très importante du pacte pour l'avenir, en sachant également que nous devons non seulement créer de nouveaux groupes de travail, mais être très efficaces dans nos travaux. Donc, chers collègues, avançons dans le même esprit positif que celui du pacte, avec le même engagement que nous avons mis en œuvre pour l'initiative ONU 80, et forçons-nous autant que possible de parvenir au consensus. Mais n'ayons pas peur non plus d'avancer dans le cadre d'une majorité quand il y a une possibilité de mettre diverses initiatives en œuvre. Et je vous remercie, vous tous, en particulier le secrétariat, le secrétaire général, la vice-secrétaire générale, de participer à notre